Ce matin, j'ai le privilège de continuer notre série sur l'Exode, Exode chapitre 14. Et on termine très bientôt, il reste un seul message et par la suite, on va tomber dans l'avant de Noël. Donc, on va faire une série de messages qui nous emmènent tranquillement, graduellement vers la naissance de Jésus-Christ. Et donc, ce matin, j'ai donné comme titre « Ne craignez rien, demeurez ferme et regardez la délivrance ». Ne craignez rien, demeurez ferme et regardez la délivrance. Et avant d'aller plus loin, prions pour demander l'assistance du Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui nous as créés, on veut commencer en disant merci. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Merci parce que même si on ne méritait pas plus qu'un autre, tu as choisi de faire de nous tes enfants. Et quelle joie on a de t'appartenir. Quelle joie. Et Seigneur, on est souvent pris avec des situations qui nous font peur, des situations qui sont devant nous qui nous font peur, qui nous font craindre le pire. Et comme le peuple d'Israël, on ne sait plus quoi faire. Et souvent, on va tomber à blâmer les autres, à critiquer autour de nous. Et Seigneur, ce matin, on te demande que tu puisses nous enseigner à tourner nos regards constamment vers toi quand les situations nous semblent impossibles. Seigneur, on veut également te prier pour, comme la plupart l'ont entendu, cette femme qui est décédée cette semaine dans le rang Saint-Matthieu, juste à quelques pas de où on est assemblés ce matin. Une femme qui s'est fait frapper. Et Seigneur, c'est tellement des situations tellement impossibles à comprendre. Pourquoi ça arrive encore aujourd'hui? Et Seigneur, malgré le fait qu'on ne comprend pas, on veut te prier pour la famille de cette jeune dame-là. Que tu puisses leur donner une paix. Que dans l'incompréhension, tu puisses les attirer à toi. Et que tu puisses faire un travail dans leur cœur. Ah, Seigneur, on te prie que tu puisses bénir cette matinée, que tu puisses bénir ton enseignement, que tu puisses bénir ta parole et qu'elle puisse faire son effet dans nos cœurs. En ton nom qu'on te prie. Amen. Alors, Exode 14, les versets 1 à 31. Jusqu'à maintenant, je ne ferai pas un résumé détaillé des 14 premiers versets, mais si vous avez été là, on sait que Moïse et Aaron ont été appelés à être les leaders qui allaient sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Le peuple d'Israël qui ont été pendant 400 ans esclavage en Égypte. Ils étaient sous la servitude de Pharaon. Ils étaient obligés de faire 1001 tâches, étaient maltraités. Et finalement, Dieu intervient pour les délivrer. Dieu veut se faire connaître à Pharaon, veut se faire connaître à l'Égypte, et donc va entreprendre différentes plaies, des plaies qui étaient des miracles pour le peuple d'Israël parce que ça pointait vers leur délivrance. Et pour l'Égypte, c'était un peu des malédictions, des plaies qui n'étaient pas agréables pour eux, mais où ce que Dieu voulait démontrer qui il est face aux dieux égyptiens. Et donc, ça nous a amené 10 plaies plus loin. Ça nous a amené il y a 2 semaines à la Pâque juive. Ça nous a amené à la fête des pains sans levain, qui nous pointait tous vers la délivrance du peuple d'Israël. On a vu les significations de tout ça qui allait être des mémorials pour le peuple d'Israël plus tard. Maintenant, le peuple a quitté l'Égypte. Pharaon, après la 10e plaie qui était la mort des premiers-nés, Pharaon a dit « OK, allez-y, partez, vous avez ma bénédiction, partez ». Le peuple d'Israël prend leur pain, prend leur bagage et ils s'en vont. Ils sont en marche, ils s'en vont vers le pays promis. Et comme on a vu la semaine dernière, la marche vers le pays promis n'est pas comme ils s'imaginaient. Un peu comme des fois on utilise un GPS, puis le GPS nous fait passer par toutes sortes de chemins. Je suis certain que vous l'avez vécu, surtout moins avec les téléphones maintenant, mais surtout quand on avait les petits GPS. Je suis certain qu'il y en a encore qui l'ont. Je l'ai encore, mais il est dans ma valise d'auto, je ne l'utilise plus. Mais comment que ces GPS-là, des fois, ils nous font prendre un chemin alternatif
que ça fait juste pas de sens. Et présentement, pour le peuple d'Israël, ça fait juste pas de sens parce que Dieu, qui est en train de les diriger sous forme de nuée, donc un genre de nuage qui est en avant d'eux le jour et sous forme de feu la nuit, il les dirige. Dieu les dirige sur un chemin qui n'est pas le chemin direct vers le pays promis. Et Dieu a révélé le pourquoi de ça, parce qu'il ne voulait pas que le peuple prenne peur lorsqu'il allait voir la guerre dans un des pays. Et donc, Dieu leur fait passer par un chemin alternatif. Et on va voir que Dieu intervient encore ce matin et il y a encore de la confusion, il y a de la peur, de l'anxiété. Et le peuple se met à critiquer, à blâmer. Et pourtant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à regarder à l'Éternel qui sait parfaitement ce qu'il fait et qui est en train de les délivrer. Donc, je vous invite à tourner dans vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, je suis certain que Denis va se faire un plaisir de vous en donner. Donc, vous avez juste à lever la main et il vous donnera une Bible que vous pourrez garder par la suite. Donc, Exode chapitre 14, et on va lire toute l'histoire au complet, c'est-à-dire les 31 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? » Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Verset 18. « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec,
et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » 26. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. 31 versets d'Exode 14. Un article récemment disait dans le Sunday School Time, « Lorsqu'un bébé planifie, avec beaucoup d'intérêt et de plaisir, de jouer avec le feu, un parent aimant est susceptible de changer les plans du bébé. Pourtant, le feu, aussi dangereux soit-il, n'est peut-être pas un danger aussi grave que le résultat de certains plans que l'amour de Dieu nous empêche de mener à bien. Connaissant la fin depuis le début, il ne peut pas se tromper. Nos plans sont parfois erronés. Les plans de Dieu sont toujours parfaits. Je répète ces deux dernières phrases-là. Parlant de Dieu. Connaissant la fin depuis le début, il ne peut pas se tromper. Nos plans sont parfois erronés. Les plans de Dieu sont toujours parfaits. Dans le texte de ce matin, on arrive à l'apogée de la période d'esclavage en Égypte de 400 ans. Une délivrance miraculeuse du peuple a lieu. J'ai donné comme titre de ce matin « Ne craignez rien, demeurez ferme et regardez la délivrance » parce que c'est exactement ce que Moïse a dit au peuple alors que le peuple n'avait toujours pas l'impression d'être délivré, de vivre une délivrance. Mais au contraire, le peuple pensait être pris au piège. Ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte, dans l'anxiété. Dans les 12 premiers versets de ce passage, que j'ai nommé « Ne craignez rien », plus rien semble aller pour le peuple. Déjà, on a lu dans le chapitre 13 la semaine dernière que l'Éternel qui les dirigeait sous une forme de nuée les faisait passer par un chemin qui n'était pas le chemin direct vers Canaan, mais plutôt leur faisait faire un grand détour. Un détour que, comme j'ai dit tantôt, qui était voulu parce que Dieu ne voulait pas qu'ils passent par le pays des Philistins et qu'ils voient la guerre, qu'ils prennent peur et qu'ils reviennent sur leurs pas. Et le texte de ce matin débute avec un autre changement de direction, un autre changement de plan pour le peuple d'Israël. L'Éternel dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël en leur disant de faire un détour et d'aller installer leur campement devant Pi-Hahiroth. Comme qu'on voit sur la map ici, comme vous ne voyez pas sur la map ici, l'image était bien petite, je me suis dit peut-être en l'étirant, on va voir mieux, on va encore plus mal. Donc vous allez devoir y aller par la confiance. Donc Pi-Hahiroth, il a fallu qu'il fasse un léger détour, un léger virage qui faisait en sorte que ça les emmenait, au lieu de prendre le chemin direct comme ça, déjà ils s'enlignaient à prendre le chemin comme ça. OK? Fait que suivez mes mains au lieu de suivre la map. Donc au lieu d'aller dans le chemin direct vers le pays promis, ils devaient faire un détour comme ça. Mais finalement, Dieu décide qu'au lieu de faire le détour comme ça, vous allez faire ce détour-là ici. Et en faisant ce détour-là, qu'est-ce qui arrive?
le peuple est pris entre les Égyptiens, le pays d'Égypte, et la mer Rouge. D'un point de vue humain, point de vue stratégique, ce n'était pas le meilleur move à faire parce qu'ils se retrouvent pris dans un cul-de-sac. Ils sont pris entre la mer et les Égyptiens. Il n'y a pas plus mauvaise posture que ça. Et pourtant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'était le plan de Dieu. C'est Dieu qui a demandé que le peuple fasse ce détour-là, qu'il ait campé à cet endroit précis-là. Non seulement c'était le plan de Dieu de leur faire prendre ce chemin-là, mais il savait que Pharaon allait croire que le peuple était seulement confus, qu'il avait perdu le cap. Pharaon allait croire que le peuple, c'est juste plus où ils s'en vont. Ils se sont perdus. Et pour Pharaon, c'est positif, parce que ça va lui permettre de les rattraper. Et le peuple a peur, parce que le peuple ne comprend pas pourquoi ils doivent aller camper là. Ce qui est complètement humain. Vous savez, il y a plusieurs années, moi et mon cousin Jean-Sébastien, je pense que pour la plupart, vous avez déjà entendu cette histoire-là. Moi et mon cousin Jean-Sébastien, on a décidé d'entreprendre une expédition de hiking dans les Adirondacks, dans l'État de New York. Ça fait déjà quelques années de cela. Et puis, on avait planifié notre chemin. On savait quelle montagne qu'on allait prendre, on savait quel chemin on allait prendre, on savait comment qu'on allait revenir et on avait estimé combien de temps ça allait nous prendre. Quand on est arrivé là, on a entrepris notre chemin et on s'est bien vite rendu compte que le chemin n'existait plus. Le chemin pour atteindre notre montagne avait été complètement détruit, soit qu'il y avait eu une avalanche durant l'hiver, soit qu'il y avait eu des gros vents. Bref, le chemin n'était plus là. Il fallait prendre un chemin alternatif. Le chemin alternatif était dangereux, surtout dangereux pour le retour. Ce qui a fait en sorte que ça nous a rallongé de plusieurs kilomètres. Finalement, on se rend au sommet de la montagne. Et puis, au sommet de la montagne, on s'est dit, OK, notre but, notre plan qu'on avait prévu, c'était de revenir sur nos pas pour retourner à l'auto. C'était impossible à faire. Donc, il a fallu réfléchir et trouver un autre chemin. L'autre chemin incluait de descendre la montagne, remonter une autre montagne, redescendre, remonter. C'était pas prévu dans nos sacs à dos, donc on n'avait pas l'eau nécessaire. J'avais brillamment décidé de laisser ma lampe de poche dans la valise de l'auto juste avant de partir parce que je m'étais dit, de toute façon, on a planifié revenir avant qu'il fasse noir. Donc, j'avais laissé ma lampe de poche dans l'auto et donc, on s'est rallongé de plusieurs kilomètres, plusieurs heures en forêt, pas d'eau, dans les Adirondacks qui sont reconnus pour avoir plusieurs ours. La noirceur est là, on est déshydraté. Et je crois que jusqu'à ce jour, c'est le moment que j'ai eu le plus peur dans ma vie. Où ce qu'on marchait dans la noirceur totale, on est incertain si on est sur le bon chemin, on n'a plus d'eau, on a des crampes partout, on a peur les deux parce qu'on entend des bruits dans la forêt et on ne sait pas c'est quoi. La seule lumière qu'on avait, c'était l'appareil photo de Jean-Sébastien qui prenait des photos dans la forêt pour essayer d'éclairer. On était apeurés les deux. On tremblait et on ne comprenait pas pourquoi on devait passer par ce chemin-là. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, la plus grande puissance mondiale de l'époque, alors qu'il était esclave là-bas. Et non seulement ils ont quitté rapidement, mais ils ont pris un grand détour et maintenant ils doivent prendre un autre grand détour qui les mène droit dans un cul-de-sac. Pris entre l'armée de l'Égypte qui s'en vient et la mer Rouge, le peuple est dans la crainte parce que ça ne faisait pas partie de leur plan. Ils ne comprennent pas, ils sont dans la confusion. Le peuple était incapable de regarder à l'Éternel et de croire qu'il était toujours au contrôle comme il avait été depuis le début. Le verset 10 dit « Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Vous savez, le peuple, malheureusement, n'a pas pris cette occasion de regarder vers Dieu, mais au contraire, le texte nous dit, ils levèrent les yeux,
Ils n'ont pas levé les yeux vers l'Éternel. Ils ont levé leurs yeux vers la source de leur peur, qui étaient les armées égyptiennes qui s'en venaient. Humainement parlant, le peuple a raison de vivre dans la crainte. Et vous savez, c'est pas tant la crainte qui est mauvaise ici. Il est normal de vivre des émotions de peur lorsqu'on est confronté à un réel danger. Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec cette peur qui peut être mauvais. Avoir peur en pleine forêt alors qu'on est dans l'habitat naturel des ours et que c'est reconnu pour avoir plusieurs ours, c'est une bonne chose d'avoir peur. Parce que c'est ce qui nous a gardés alertes, c'est ce qui nous a motivés à continuer d'avancer et à ne pas s'arrêter. C'était normal pour le peuple de craindre devant la plus grande puissance mondiale qui s'en vient, la plus grande armée qui s'en vient. C'était une réelle menace qui était là devant eux. Toutefois, ils ont décidé de se laisser guider et contrôler par ces émotions de peur, au lieu de se tourner vers l'Éternel qui allait les délivrer. Au lieu de porter leurs yeux vers l'Éternel, ils ont décidé de se laisser contrôler par leur peur. On voit dans les versets 11 et 12, « Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Le peuple ne comprend pas. Le peuple voudrait revenir en arrière parce qu'il ne voit plus la main de l'Éternel qui va les délivrer. Ils veulent tout simplement retourner à l'esclavage. Ils se laissent aller à leur peur. Ils ont décidé de blâmer Moïse. Le verset 7 nous dit que Pharaon était parti avec une armée de 600 chars d'élite. Vous savez, l'Égypte possédait sans doute la plus grande puissance mondiale de l'époque. Il s'en vient à la poursuite du peuple d'Israël qui, eux, sans le moindre doute, ne sont pas équipés pour faire face à une armée. Ils ne sont pas équipés pour faire face à 600 chars d'élite. Et ça m'amène à cette question. Que faites-vous lorsque vous êtes confronté vous-même à la peur? Qu'est-ce que vous faites lorsqu'il y a une situation qui est devant vous, qui est menaçante, qui est plus grande que vous? Parfois, c'est des problèmes financiers qui sont des menaces qui sont devant nous. Parfois, c'est des problèmes de couple. Parfois, c'est une peur du célibat. Parfois, c'est des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Parfois, c'est des troubles dans votre famille, des troubles au travail. Que faites-vous lorsque vous êtes confronté à différentes menaces? Lorsque vous êtes confronté à la peur? Êtes-vous prompt à blâmer, à pointer du doigt quelqu'un, à vouloir abandonner? C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ils ont blâmé, ils ont pointé du doigt Moïse. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici dans le désert. Pourquoi? Et le peuple veut abandonner, veut tout simplement retourner en esclavage. Que faites-vous avec les peurs dans vos vies? Que faites-vous lorsque des menaces qui sont réelles devant vous? Est-ce que vous tournez les yeux vers l'Éternel? Vous savez, plusieurs fois, le roi David, qui a écrit la plupart des psaumes, a été confronté, lui, à la peur. Une peur qui était motivée par de réelles menaces à sa vie. Et vous savez ce que David a fait? David se tournait vers l'Éternel. Pas avec des plaintes, pas en critiquant, mais avec des lamentations. Il criait à Dieu les réelles émotions qu'il ressentait et en ayant son regard tourné vers Dieu, Dieu lui accordait par la suite une paix qui surpasse toute chose. Le psaume 61 dit « Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte
en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. N'est-ce pas ici une prière de quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui craint, mais quelqu'un qui se tourne vers l'Éternel? Le psaume 67, un de mes psaumes préférés de lamentation. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Je tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? N'est-ce pas là des paroles qui souvent viennent à notre esprit quand on a peur? Qu'on pense que Dieu peut-être nous a abandonnés, que Dieu a oublié d'avoir de la compassion pour nous. Et le psaume continue, « Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Mais par la suite, il dit, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. » Malgré le fait qu'il ne comprenait pas le pourquoi de sa situation, il vide son cœur à Dieu. Au lieu de vivre dans la peur, il vide son cœur à Dieu. Et par la suite, il se rappelle des choses qu'il sait être vraies. Que Dieu est à l'œuvre, que l'Éternel est à l'œuvre et que personne d'autre n'est comme Dieu, que nul n'égale Dieu et que toutes ses voies sont saintes. Ça, c'est des vraies lamentations et pas des lamentations québécoises où ce qu'on utilise souvent l'expression, se lamenter, qui est souvent négatif. Ça, c'est des réelles lamentations bibliques, là où ce qu'on déverse notre cœur à Dieu et par la suite, on se rappelle qu'est-ce que Dieu a fait, qui est Dieu. Les psaumes nous enseignent sur la véritable souffrance humaine et le réconfort possible lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on porte nos regards vers l'Éternel. Frères et sœurs, ne craignez pas et demeurez fermes dans votre foi lorsqu'il y a des menaces qui sont devant vous. Pas par insouciance, mais plutôt par votre confiance que l'Éternel sera votre secours au jour de la détresse, contrairement à ce que le peuple d'Israël a fait à ce moment-ci. Les versets 13 à 20, demeurez fermes. Donc, ne craignez rien, demeurez fermes. Dans cette section, Moïse répond à la peur de son peuple en leur disant, verset 13, « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place ou demeurez fermes et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Pourquoi le peuple ne devait pas craindre et demeurer ferme devant les 600 chars de guerre de la plus grande puissance mondiale qui s'avançait vers eux, alors qu'ils étaient pris entre aller vers les Égyptiens ou la noyade dans la mer? Pourquoi est-ce qu'ils ne devaient pas craindre et demeurer ferme? Parce que, le verset 14 nous dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » L'Éternel combattra pour vous. Le peuple ne devait pas craindre, mais au contraire faire confiance que Dieu les avait jusqu'à maintenant délivrés et dirigés et qu'il allait encore, une fois de plus, le faire comme il avait promis. Humainement parlant, le peuple n'avait aucune chance de survie. Humainement parlant. C'était le retour en esclavage ou c'était la mort dans la noyade.
C'était, humainement parlant, les deux seules options. Et dans les versets 19 à 20, une chose particulière se passe. Verset 19. « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précéda partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. » Donc, les Égyptiens arrivent, le peuple d'Israël est là, en train de camper. Et comme je disais tantôt, la nuée dirigeait le peuple vers le pays promis. Et là, ce qui se passe dans ces versets-là, l'ange de l'Éternel, sous forme de nuée, n'est plus devant eux, mais va se placer derrière eux, entre les Égyptiens et le peuple d'Israël. La nuée n'était plus là pour diriger, mais plutôt Dieu est en train de démontrer par ce geste qu'il était maintenant en train, non de les diriger, mais de les protéger en surveillant leurs arrières. Il est en train de les protéger en se mettant entre les Égyptiens et son peuple. Que vous soyez chrétien ou pas ce matin, vous arrive-t-il présentement à une situation qui fait tout simplement aucun sens pour vous? Vous arrive-t-il même de questionner la pertinence de votre propre existence parce que vous êtes toujours confronté à des situations qui sont plus grandes que vous dites « Pourquoi j'existe? » Il y a juste des situations incompréhensibles qui sont toujours devant moi. Vous savez, bien plus que sous une forme de nuée qui nous protège, Jésus a dit que celui qui allait à lui recevrait la vie éternelle et qui serait pour toujours avec eux. Pas juste sous une forme de nuée qui allait être derrière nous ou devant nous pour nous diriger, mais qu'elle allait toujours être avec nous. Jean 3,36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, on parle ici de la vie éternelle. Et Matthieu 28, la fin du passage où Jésus donne la grande mission, dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'on se repent de nos péchés, lorsqu'on place notre foi en Jésus, notre vie prend tout autre sens. Les difficultés ne cessent pas nécessairement autour de nous, mais au moins je suis capable de voir au-delà de l'épreuve et m'appuyer sur le fait que je ne suis plus seul, que Jésus est avec moi tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. Un thème qui revient beaucoup dans le livre de l'Exode est celui de la gloire de Dieu. À 2 reprises, juste dans le texte de ce matin, l'Éternel mentionne que tout ce qui arrive afin que tous reconnaissent qu'il est Dieu, alors que sa gloire va éclater au travers des circonstances. C'est-à-dire que le but ultime de Dieu, dans tout ce qu'il fait, est que sa gloire puisse être rendue visible aux yeux de tous. C'est-à-dire une manifestation de sa puissance, de sa beauté, de sa sainteté, de son amour, de sa justice parfaite. La gloire de Dieu, c'est la beauté de tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. C'est indescriptible. Et on voit ça dans différents passages de ce matin. On le voit au verset 4. « J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Verset 17. « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon, toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Le peuple d'Israël n'avait pas à avoir peur. Au contraire, il devait s'en remettre à l'Éternel et rester ferme, faire confiance qu'ils allaient les délivrer parce que Dieu avait un but pour tout cela. C'était de faire éclater sa gloire pour que tous reconnaissent qu'il est Dieu. Proverbe 16,4 dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Dieu a toujours un but pour tout ce qu'on vit. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien qui est sans raison
Et chaque épreuve qui est devant nous sert un but quelconque. L'Éternel a tout fait pour un but. Le peuple d'Israël ne devait pas craindre. Ils devaient demeurer fermes dans leur foi devant cette impasse parce que l'Éternel allait les délivrer afin de faire éclater sa gloire. L'Éternel allait les délivrer afin que tous reconnaissent qu'il est Dieu. Les versets 21 à 31 maintenant, regardez la délivrance. Ne craignez pas, demeurez ferme et regardez la délivrance. Dans cette dernière section, le peuple d'Israël va enfin voir l'action de délivrance ultime face à l'Égypte alors que Dieu s'apprête à faire un miracle en séparant la mer en deux afin que le peuple puisse traverser. Et j'ose à peine imaginer la réaction du peuple alors qu'ils avaient perdu foi. Ils blâmaient leur leader Moïse pour les avoir conduits à une mort certaine. Et finalement, Dieu qui intervient en les délivrant d'une manière qu'ils n'auraient même pas pu s'imaginer. Humainement parlant, ils ne peuvent pas s'imaginer comment Dieu va les délivrer. Pour eux, leur vie est finie. C'est soit la noyade, c'est soit le retour en esclavage. Et non seulement l'Éternel va séparer la mer en deux d'une façon miraculeuse en envoyant un vent d'Orient qui va souffler pendant toute la nuit, mais d'une façon surnaturelle, il cause un désordre dans le camp des Égyptiens. Alors que les Égyptiens, l'armée égyptienne s'apprête à charger le peuple, les roues des meilleurs chars d'élite de l'époque tombent ou restent pris sur le terrain, probablement pris dans le bout. Et finalement, le peuple traverse miraculeusement la mer et les Égyptiens qui ont décidé de traverser puis ont été noyés en signe de jugement de la part de Dieu. Donc, l'Éternel, non seulement a séparé la mer en deux, mais l'Éternel est allé semer la confusion parmi les Égyptiens en enlevant les roues des chars et en permettant qu'il y ait de la difficulté à avancer. Et par la suite, le peuple traverse la mer. Ça, c'est déjà un assez grand miracle. Il traverse la mer à sec. Les Égyptiens qui ont réussi à avancer décident de les poursuivre. Et qu'est-ce qui arrive? La mer se referme sur les Égyptiens. Tous ceux qui ont voulu traverser sont morts en signe de jugement. Et le peuple, le peuple d'Israël ont réussi à traverser. Avez-vous remarqué qu'au travers de toute la Bible, l'eau a toujours une signification particulière? Elle fait souvent référence à un signe de jugement face au péché. On le voit avec le déluge. On voit ici avec la mer qui se renferme sur les Égyptiens. On voit Jonas qui est jeté par-dessus bord à cause de sa désobéissance. Puis après ça, il se fait engloutir par un gros poisson. L'eau a souvent une signification de jugement dans la Bible. Mais elle a aussi une signification souvent de purification. On voit les prêtres, on voit les Lévites qui avaient ces étapes de purification par l'eau avant d'entrer dans leur fonction. On voit Jean-Baptiste et le baptême d'eau pour la purification des péchés. Et finalement, le baptême qu'on pratique aujourd'hui, qui a débuté dans le livre des Actes, qui est comme symbole d'une purification complète d'un cœur. Une purification d'un cœur qui a eu lieu alors qu'on a passé par les eaux du baptême. Et donc, l'eau dans la Bible a souvent une signification de jugement, une signification de purification. On voit clairement dans le texte de ce matin que c'est un signe de jugement devant l'entêtement de Pharaon et des Égyptiens à ne pas reconnaître qui était réellement l'Éternel. Depuis le début du livre de l'Exode, les signes, les displays apparaissent pour que le peuple puisse reconnaître qui est l'Éternel. Ils ne l'ont pas reconnu. Et il y a un jugement pour cela. Et dans tout cela, Israël n'ont eu qu'à observer l'Éternel les délivrer. Ils ont vu le peuple passer et tout ce que Israël a dû faire, c'est de regarder comment que Dieu, miraculeusement, allait les délivrer. Et vous savez, la tendance humaine est souvent de faire nos propres plans et
et de désirer suivre nos propres plans. On est souvent maître de notre vie. Quand les plans changent, c'est difficile. Hier, il m'est arrivé une situation que j'ai honte à compter, où vous savez, on aime planifier les choses. Et j'avais planifié une belle journée. Ma journée était, j'allais faire plaisir à ma femme, j'allais changer les pneus sur notre auto et mettre les pneus d'hiver. Par la suite, on allait aller installer des lumières de Noël. Et par la suite, il y avait d'autres plans d'aller de manger, tout ça. Bref, première étape, changer les pneus de l'auto. Je sors dehors, j'ouvre ma valise de mon Ford, je mets les pneus dedans. Je me suis dit, je vais faire ça au chaud. Je vais emprunter le garage de mon voisin en face, qui est un ami, pour réveiller encore moi. Je traverse la rue, m'en vais vers son garage, j'entre tranquillement dans le garage, mais mes plans étaient de rentrer dans le garage, sortir les pneus, les changer. Les plans ont changé quand j'avais oublié de calculer la hauteur du garage et que je suis rentré avec ma porte ouverte. Et finalement, je n'ai pas changé les pneus, mais je vais devoir changer ma fenêtre arrière de mon char. Et l'irritation qui était là, parce que les choses n'ont pas été comme je voulais. Et par la suite, je ne vous raconte pas la suite avec les lumières qui ne fonctionnaient pas, puis tout ça, que finalement, tout a pris le bord. J'avais des plans, mais mes plans n'ont pas fonctionné. Et là, c'est des exemples banals. C'est des exemples, c'était pas banal hier quand j'ai pété ma vitre, mais c'est en comparaison avec autre chose qu'on peut vivre, des plans qu'on se fait parfois et que ça n'arrive pas, on ne comprend pas le pourquoi. Et souvent, on n'aime pas ça parce qu'on veut contrôler les choses. Le peuple d'Israël voulait contrôler leur destin. Ils ne voulaient pas aller mourir dans la noyade, ils ne voulaient pas retourner en esclavage. Qu'est-ce qu'on fait? Leur plan ne fonctionnait plus. Et tout ce qu'ils devaient faire, c'était de se tourner vers l'Éternel qui, lui, a les plans parfaits. Vous savez, les Égyptiens ont malheureusement décidé de poursuivre leur propre plan, et ça depuis le début, malgré toutes les fois que Dieu a désiré se faire connaître à eux en leur démontrant sa puissance. Et malheureusement, l'Égypte est allée droit vers le jugement dans l'eau. Le peuple d'Israël, eux, vacillait à gauche, à droite. Et puis, lorsqu'ils ont placé, rappelez-vous au chapitre 12, lorsqu'ils ont placé le sang au-dessus de la porte et sur les deux côtés de la porte, après avoir fait un sacrifice d'agneau à l'Éternel, ils ont démontré par là leur foi que l'Éternel allait être celui qui les délivrait. Ils ont démontré leur foi à ce moment-là. Et malgré le fait qu'ils vacillaient à gauche, à droite, Dieu les a délivrés parce que leur foi était placée en lui. Et ce matin, quels sont vos plans? Quels sont vos plans? Est-ce ceux qui vous donneront le travail de rêve? Un mari ou une épouse qui comblera tous vos besoins? Posséder une grande somme d'argent pour ne plus avoir à vous soucier de comment arriver à la fin du mois? Quels sont vos plans? Est-ce des plans pour vous donner un contrôle sur votre vie? Ou est-ce un plan qui laisse Dieu agir, qui laisse Dieu être au contrôle? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de regarder en ce moment? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de regarder à la délivrance de l'Éternel? Ce matin, on prend ce qu'on appelle le repas du Seigneur. J'inviterai ceux qui ont été désignés pour la distribution des éléments à bien vouloir s'avancer. Un repas que Jésus a lui-même instauré. On prend du pain, on prend le jus de raisin en rappel de Jésus qui est venu afin de payer le prix de notre jugement, payer le prix de notre condamnation. Parce qu'on méritait tous un jugement comme les Égyptiens qui refusaient de reconnaître qui est Dieu. Ils refusaient
de placer leur confiance, de placer leur foi en l'Éternel. J'inviterai le groupe de louanges également à s'avancer. Ce prix que Jésus a payé à la croix pour qu'on puisse éviter ce jugement-là, c'est une vie sans péché. Et c'était la valeur d'un sacrifice à la croix, un sacrifice parfait, d'un agneau parfait. Si ce matin vous êtes ici et que votre vie n'a pas été encore transformée par Christ et que vous n'avez pas été baptisé en témoignage de votre foi en Jésus, je vous invite à laisser passer le pain, laisser passer le jus et prendre ce temps pour réfléchir, pour prier, pour que Dieu puisse vous parler. Vous savez, on prend ce pain et ce jus de raisin une fois par mois ici, parce que Jésus a dit de prendre ce repas en mémoire de lui jusqu'à son retour. Il dit dans 1 Corinthiens 10, 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Et on prend ce pain en Église parce que non seulement on se remémore le sacrifice de Christ, mais on se rappelle qu'on forme un seul corps avec Jésus à la tête. On prend ce pain, ce repas ce matin en signe de réaffirmation de notre alliance, de notre engagement envers Dieu qui a été inauguré lorsqu'on s'est fait baptiser, lorsqu'on est passé par les eaux du baptême. 1 Corinthiens 11, versets 23-24 dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et je vous invite tous à prendre ce pain en mémoire du sacrifice de Christ. Père du ciel, on veut se courber devant toi parce que c'est toi qui nous as choisis, qui nous as adoptés. C'est toi qui as envoyé ce sacrifice parce qu'on ne pouvait pas le payer par nous-mêmes. On ne pouvait pas offrir ce sacrifice-là parce que ça demandait un sacrifice parfait. Et en tant qu'être humain, on est tous pécheurs, on est tous imparfaits. C'est toi-même, Seigneur, qui est venu prendre une forme humaine pour vivre une vie parfaite. Vivre les conséquences de nos péchés. Vivre la condamnation qu'on devait vivre. Vivre la séparation du Père qu'on méritait. Et on ne mérite tellement pas d'être tes enfants. Mais tu nous as choisis. Et Seigneur, on est tellement reconnaissant pour cela. Et ce matin, on veut s'en rappeler. Merci parce que tu es toujours là. Tu es toujours présent parmi nous. Tu nous accompagnes chaque jour. Amen. Je vous invite à prendre ce jus. Et je termine avec ce passage avant que le groupe nous emmène dans ce dernier chant. Il me gardera. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc, n'ayez crainte, demeurez ferme et regardez la délivrance de l'Éternel.